En 2021, la publication du 6e rapport du GIEC fait un état des lieux alarmant à propos de la mauvaise évolution climatique. Les pays les plus industrialisés sont invités à rapidement faire converger leur politique vers un fonctionnement moins écocide. Bien que certains progrès tels que l'instauration de poubelles de tri à disposition des citoyens aient été faits, seul un quart de ceux-ci peuvent être traités et pour une dépense énergétique non négligeable. Combien on jette de kilos par an? Je pense qu'on doit être à une dizaine de kilos par mois. À mon avis, on doit être autour de 120-130 kilos. Je dirais peut-être en tonnes et pas en kilos. En moyenne, une personne rejette plus ou moins 20 kilos, 30 kilos, alors je ne sais pas. Les derniers rapports et statistiques produits par divers ONG et observatoires indiquent par exemple qu'un humain rejette en moyenne 53 kg de déchets plastiques par an. Un résultat assez variable d'un pays à l'autre. Ces chiffres sont sans compter la quantité de plastique abandonné à la nature, comme on peut le voir dans un rapport de l'ONG de protection de l'environnement qui soutient qu'au moins 8,8 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés chaque année dans l'océan. Il se forme ainsi des vortex de déchets dont l'ampleur ne cesse d'augmenter au point qu'ils sont aujourd'hui qualifiés de continents de déchets. La production d'emballages à usage unique et le recyclage massif ne sont aujourd'hui plus perçus comme des solutions à long terme. Parmi les nombreuses actions en faveur de l'environnement, il existe un mode de vie basé sur la réduction d'objets à usage unique. Bienvenue dans la philosophie zéro déchet initiée par Bea Johnson, pionnière et ambassadrice de ce mode de vie depuis 2002. Alors, on peut dire que c'est une tendance qui est de plus en plus prononcée. Pour une pratique zéro déchet, de plus en plus de personnes viennent. Après, ça a du mal à venir. Les gens, par rapport à la logistique, de garder des sacs chez eux, au bureau, des choses comme ça. Je suis professeur d'histoire géo et pour mes élèves, j'ai fait une éducation à une consommation responsable. Et donc je m'étais rapproché à l'époque, c'était il y a 5 ans maintenant, des premières associations zéro déchet à Nice. On est tous, et je pense qu'une personne normale doit obligatoirement être sensible à ça. On essaye de limiter vraiment les déchets, de consommer d'une manière raisonnable, d'acheter vraiment ce dont on a besoin. Il y a aussi une satisfaction de voir que finalement, de semaine en semaine, on met moins de choses à la poubelle aussi. Plus vraiment une contrainte, mais juste un réflexe au quotidien. Un consommateur souhaitant se convertir au zéro déchet devra alors trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en privilégiant les magasins qui proposent des produits sous la forme de vrac et des lieux de vente sans emballage tels que les marchés ou les petits commerces. Certaines municipalités, telles que la ville de Vincennes, encouragent fortement ce type d'initiative en incitant les commerçants à accepter que les clients viennent avec leurs contenants. L'engagement de la ville de Vincennes sur le développement durable, elle s'articule sur les grandes thématiques des objectifs de développement durable de l'ONU. Elle implique un maximum de partenaires et de publics. Soit c'est une boîte qui est à nous, qu'on reconnaît parce qu'elles sont étiquetées Bruno Collet. Et l'autre option, c'est le client qui vient avec son contenant personnel. Là, il faut juste retarer la balance pour que ce soit adapté. Je pense que c'est bien parce que c'est très écologique déjà. Ça économise les papiers, le plastique. On est tous un peu écolos, mais s'il y avait un plastique qui était conforme et qui n'ait pas de bisphénol et autres produits, pourquoi pas? C'est vrai que le verre, c'est compliqué déjà pour la casse, pour le poids. Les principales préoccupations dans notre métier, c'est vraiment l'hygiène. Tout ce qui vient de l'extérieur, on ne maîtrise pas. Certaines personnes viennent avec du matériel qui n'est pas toujours très propre. Alors, on a à la fois une contrainte d'hygiène qu'on comprend parfaitement et en même temps une volonté d'aller dans ce sens de moins d'emballage, de moins... Non, alors ça ne nous arrange pas forcément parce que nous, ça nous prend plus de temps du coup d'avoir des contenants à remplir qui ne sont pas les nôtres. Parce que nous, normalement, on fait les préparations en amont. Là, du coup, comme c'est les contenants des clients, on reprépare derrière. Cette année, nous allons mener un défi Famille Zéro Déchet qui se déroule sur plusieurs mois où chaque famille qui participe va peser ses déchets, va mettre en place des bonnes pratiques pour réduire son impact. Ce type de solution commence même à se diffuser dans la plupart des enseignes de grande distribution qui s'équipent progressivement de silos à vrac pour distribuer des produits tels que les féculents, les légumineuses ou les oléagineux. Mais certains auto-entrepreneurs vont encore plus loin en ouvrant même des commerces entièrement basés sur ce type de consommation. Ces magasins sont qualifiés d'épicerie vrac. J'ai une épicerie vrac zéro déchet depuis 2 ans. Dans la boutique, vous pouvez faire toutes vos courses pour la maison, que ce soit l'alimentaire, comme les pâtes, les céréales, tout ce qui va être les cosmétiques, c'est-à-dire le dentifrice, les brosses à dents, la crème,
le gel douche et tout ce qui va être partie solide. Et après, vous avez tout ce qui est produits d'hygiène pour la maison, pour laver le sol, faire la lessive, le lave-vaisselle. Et puis après, tout ce qui est fruits et légumes, pain à la coupe. Ou sinon, on a une étagère juste dans le coin avec des bocaux qu'on a récupérés des noiséens, qu'on a nettoyés et pesés et qu'on met à disposition. Comme ça évite de faire une empreinte carbone avec le verre qui va aller à la déchetterie et qui va être refondu. Il faut savoir que pour refabriquer du verre, c'est chauffé 24 heures à 1500 degrés. On a des sacs de vrac à disposition comme ça. À l'achat. On les vend peu cher, justement pour encourager les gens. On les vend à 75 centimes pour que l'équipement pour le zéro déchet ne soit pas une contrainte financière. Je vais faire mes courses dans une boutique spéciale vrac, et je pense à prendre des bocaux ou des boîtes réutilisables. En fait, c'est un changement de mentalité et il faut changer ses habitudes et ça prend un peu de temps. Le mode de vie zéro déchet est en lente expansion, mais la population ayant adopté ce mode de consommation est encore très minoritaire. Si une personne hésite dans la transition zéro déchet, je leur conseillerais de le faire en douceur. De ne pas tout changer d'un coup, parce que s'ils changent tout d'un coup, ils vont être dégoûtés et puis ils vont retourner en arrière parce qu'ils vont trouver ça compliqué. Alors que si on commence un petit peu avec la salle de bain, un petit peu sur par exemple le petit déjeuner, et puis qu'on rajoute 2-3 produits à chaque achat, et on se dit en fait c'est pas si compliqué que ça. De faire attention à ce qu'on utilise est venu petit à petit en fait. Le développement aussi par ailleurs des commerces qui peuvent proposer des choses en vrac, ça permet aussi d'appliquer cette démarche plus facilement au quotidien aujourd'hui en 2022. C'est de faire simple. Et tout ce qui est normalement développement durable doit être bon pour le porte-monnaie et pour la santé. Pour améliorer les choses, c'est que chacun doit faire un effort, si petit soit-il, et c'est toujours un pas en avant. Il y a des moments où je m'en tiens au simple tri, et d'autres où j'ai pu expérimenter le fait de faire soit son propre déodorant, soit son propre détergent. Le prix majeur, c'est le temps. Non, zéro déchet, non, impossible, mais par contre j'essaie de limiter au maximum, oui. Typiquement ce genre de sac, plutôt que de demander aux commerçants des petits sacs en plastique ou autre chose, je préfère prendre des sacs réutilisables et déjà je pense que c'est un bon début. J'essaye de respecter le prix et de consommer au mieux, mais le zéro déchet, j'y suis pas encore. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle très très important à jouer pour initier à participer, à jouer le jeu. On n'y arrivera pas tout seul, là, le consommateur n'y arrivera pas. Franchement, je m'y mettrai pas avec des bocaux en verre ou coquesses, mais peut-être des sachets réutilisables donnés par la mairie, oui. S'il y avait la mairie qui proposait, je sais pas moi, par exemple des packs avec ton bocal spécial riz, ton bocal spécial pâtes à des prix abordables, carrément.